Bonjour Alexandra, bonjour Adrien, c'est Mamie Can. Je vais vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire de Martine à la montagne. Martine, Lison, Jean et Patapouf viennent passer leurs vacances de Noël à la montagne. De la gare, une voiture les emmène à leur chalet. On décharge rapidement les valises et on s'installe. Voilà, Martine et sa famille ont décidé de passer les vacances de Noël à la montagne. Une voiture est venue les chercher à la gare et ils ont mis dedans toutes leurs affaires. La voiture les emmène à leur chalet et devant le chalet, on décharge pour s'installer. En avant, sur la piste de ski, le téléphérique se met en marche. On dirait une grosse araignée qui se promène sur son fil. De là-haut, le chalet paraît minuscule. Voilà Martine et sa famille qui sont partis pour faire du ski. Ils ont pris un téléphérique qui les emmène tout là-haut, au sommet de la montagne. Et vu du téléphérique, le chalet paraît vraiment tout petit. Sur la piste, Martine, Lison, Jean et Patapouf font connaissance avec leur moniteur. Bonjour les enfants, nous allons commencer par nous échauffer grâce à quelques exercices de gymnastique. 1, 2, très bien. Voilà, Martine et ses frères et sœurs sont sur la piste. Ils sont avec leur moniteur de ski. Avant de commencer à skier, il faut s'échauffer. Le moniteur leur fait faire quelques exercices. 1, 2, 1, 2. Maintenant, tous en ligne. Vous allez faire la course. Soyez prudents. Martine attend le signal du départ. Des deux mains, elle s'appuie sur ses bâtons. Elle prend son élan et hop, la voilà partie. Voilà, le moniteur a décidé qu'ils allaient faire une course. Ils se mettent tous en ligne. Et Martine est prête à partir sur ses bâtons. Elle attend le départ. Et hop, ça y est. Le moniteur a donné le signal du départ. Elle s'élance. Le chemin descend à toute vitesse entre les sapins. Martine est très concentrée. Patapouf court derrière elle comme un fou. Il rattrape son ami. Il a de la neige plein les yeux, les narines et les oreilles. Attention, Patapouf. Voilà, Martine descend la montagne à toute vitesse et son chien la suit. Il court derrière elle. Et tout d'un coup, le chien manque de rentrer dans Martine. Elle lui dit de faire attention. Elle a failli tomber. C'est la chute. Quelle pirouette! Martine se relève, très en colère. Elle remue un bras, une jambe, rien de cassé. Heureusement, elle peut reprendre la course. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Patafou, pouf, est rentré dans sa maîtresse. Et il l'a fait tomber. Oh, elle est très en colère. Mais heureusement, elle n'a rien de cassé. Alors elle peut reprendre la course. La voilà qui glisse à droite, à gauche, entre les drapeaux multicolores. Tout essoufflée, elle franchit la ligne d'arrivée. Youpi! Et si on faisait une petite partie de luge maintenant? Voilà Martine. Elle arrive au bas de la course. Elle a gagné. Elle est contente. Elle crie Youpi! Et maintenant, ils ont décidé qu'ils allaient faire de la luge, tous ensemble. Le soir approche déjà. Prenons le télésiège et rentrons au village, dit Martine. Patapouf s'est blotti sur les genoux de sa maîtresse. Le vent les berce doucement dans les airs. Voilà Martine qui est assise sur le télésiège. C'est le temps de rentrer à la maison, enfin au chalet. Elle a pris Patapouf sur ses genoux. C'est beau, elle regarde le paysage. Plein de neige partout. Sur le chemin du retour, les enfants trouvent une chèvre esselée. C'est celle du fermier, dit Martine.
Ramenons-la à son étable, elle risque de se perdre en montagne. Voilà que sur le chemin du retour, il trouve une chèvre qui est toute seule, qui a l'air abandonnée. Et le frère de Martine sait à qui elle appartient. Il a décidé qu'il fallait la ramener chez elle pour que son propriétaire puisse la récupérer. Le propriétaire de Barbichette est ravi. Il propose aux enfants de les raccompagner chez eux, dans un traîneau tiré par un cheval. Comment refuser? Voilà, le propriétaire de la chèvre, qui s'appelle Barbichette, est tout content d'avoir récupéré sa chèvre. Il décide de ramener Martine et sa famille chez eux sur un traîneau, sur un chariot qui est tiré par des chevaux, par un cheval. Oh, ils sont contents. Le lendemain, le lac est gelé. On dirait un miroir, s'exclame Jean. Vite, chaussons nos patins. Martine s'élance sur la glace avec Lison. Patapouf fait des acrobaties. Il a bien du mal à rester en équilibre sur ses pattes. Voilà le lendemain. Ils ont décidé de ne pas faire de ski, mais d'aller à la patinoire, d'aller sur le lac, parce que le lac est gelé comme une patinoire. Voilà, ils chaussent des patins et ils s'en vont pour glisser sur le lac gelé. C'est très 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 amusant. Martine et ses amis décident d'escalader la montagne. « Venez-vous avec nous ?» demande Martine au berger du village. « Oh non, ma petite fille, je suis vieux et il fait bien trop froid là-haut. » Voilà, changement d'activité. Après le ski, après le patinage, voilà maintenant la randonnée. Ils décident de monter et d'escalader la montagne. Ils demandent au berger s'il veut bien les accompagner, mais celui-ci dit qu'il est bien trop vieux. Non, 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 il ne viendra pas avec eux. Au sommet, une famille de daims accueille les courageux sportifs. Mais voilà que la neige se met à tomber. Patapouf est transi de froid. Par bonheur, un refuge se trouve à quelques pas. Voilà, ils sont arrivés en haut de la montagne. Mais la neige se met à tomber et il fait très très froid. Il y a toute une famille de daims qui les accueille en haut. Et heureusement, il y a un refuge où ils vont pouvoir se mettre à l'abri. Entrons nous reposer, dit Martine. Je vais allumer un feu de bois. La chaleur emplit rapidement la pièce. Jean souffle dans son harmonica. Chacun se met à chanter. Là-haut sur la montagne, il y a un beau chalet. Là-haut sur la montagne, il y a un beau chalet. Voilà, ils sont rentrés dans le refuge où il y a un beau feu de bois. Il fait bien chaud. Ils ont décidé de se reposer. Et tous sont très heureux et se mettent à chanter. Voilà, l'histoire est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire. Demain ou après-demain, je ne sais pas. Je vous fais de gros bisous. Au revoir Adrien, au revoir Alexandra. Bisous de Mamie Canne.